on se retrouve pour le book haul du mois de janvier et février. Et alors je vous coupe de suite, vous allez vous dire, ça y est, elle a acheté des romans. Je n'ai rien acheté, ok? Je n'ai rien acheté. J'ai ma résolution, je vais la tenir, mais j'ai quand même des romans à vous proposer parce que il s'avère que j'ai eu des cadeaux ou des réceptions, enfin bref, mais je n'ai pas acheté de romans. Donc je tiens le coup. Et je suis vraiment motivée, je vous jure, j'ai vraiment... Alors il y a des romans que j'ajoute dans mes wishlists que je me dis ah j'aimerais bien lire, mais je me retiens. On commence sans plus tarder avec le premier roman que j'ai reçu de la part d'un élève, un cadeau encore. En plus c'est dans la même classe, donc vraiment ce sont des amours. J'ai eu un cadeau post-mortem écrit par Olivier Tournu qui a littéralement reçu le prix du Quai des Orfèvres 2025. Voilà, c'est chez Fayard. C'est un roman policier. De toute façon, je pense que vu la couverture, le titre, bon, le nom aussi du prix quand même, Quai des Orfèvres, on peut un peu le deviner. Mais je ne connaissais ni le roman ni l'écrivain. Mais c'est pas plus mal parce que, au moins déjà, je suis sûre de pas avoir lu le roman, donc ça c'est cool. Mais surtout, ça me fait un nouveau auteur à découvrir, français en plus. Et surtout que les romans policiers, j'aime bien. C'est un genre que je lis de plus en plus comparé à il y a quelques années en arrière où j'en lisais jamais. Maintenant j'en lis quand même plusieurs par an et j'aime bien ça. Donc j'ai hâte de découvrir ce roman. Je suis trop contente. Aaron, si tu me regardes, merci encore. Je vous lis très rapidement le résumé. Une œuvre pas belle à voir. Telle est la façon dont la scène de crime a été décrite à la capitaine Isabelle Le Pelletier avant son arrivée sur les lieux. Mais rien n'aurait pu la préparer à une telle horreur. Dans un grand appartement parisien, vide de tout meuble, le corps d'un homme l'attend assis sur une chaise, nu et atrocement mutilé. Sur son avant-bras, un étrange tatouage, le clou du spectacle. Un tableau de Van Gogh, disparu depuis la Seconde Guerre mondiale, est posé à côté du cadavre. Épaulée par l'imprévisible lieutenante Blanche Charon, Isabelle Le Pelletier mène l'enquête sans se douter que ce meurtre va l'emmener sur les traces d'un des hommes les plus puissants du pays. Beaucoup d'éléments qui m'intriguent, ça m'a l'air très sombre, mais vous savez que moi j'aime ça, donc trop bien. J'ai reçu, alors pareil, je m'attendais pas parce que honnêtement je participe quasiment plus du tout à des concours, mais j'ai gagné un concours et en réalité j'en ai même gagné un deuxième. Donc je vais vous parler du roman d'ailleurs après, enfin la BD, parce que c'est une BD en l'occurrence. Mais donc j'ai gagné et reçu Les Loving, Un amour à défendre, écrit par Séverine Vidal et Philippe Arnaud, aux éditions Albin Michel dans la catégorie jeunesse, si je me rappelle bien. Et ce roman, j'ai hâte de le lire, alors je sais pas si je le lirai en 2026, mais je suis très contente de l'avoir reçu parce que donc ça va raconter une histoire réelle mais de manière un peu fictive évidemment, mais surtout parce que c'est un cas de la Cour suprême, Loving v Virginia si je me rappelle bien du nom exact. Mais j'ai fait en licence un dossier sur ce cas de la Cour suprême. Et donc je connais l'histoire et je trouve que c'est une histoire super intéressante puisque c'est sur la question du mariage et des relations interraciales aux États-Unis. Puisque dans les années 60, il y a existé encore plein d'états où les mariages interraciaux, voire même carrément les relations entre différentes races, puisque aux États-Unis on parle race, sont interdites par la loi. Et donc punies par la loi. Et malheureusement, les Loving vont en faire les frais, mais heureusement, j'ai envie de dire, cette histoire est partie jusqu'à la Cour suprême qui a finalement décidé de rendre illégale toutes ces lois contre les relations interraciales au sein des États-Unis. Mais donc c'est une histoire folle et une histoire vraie que je trouve super intéressante. Je trouve la couverture magnifique aussi, vous me direz ce que vous en pensez, mais je la trouve super belle. Ensuite on continue, alors cette fois-ci c'est un service de presse que j'ai reçu. J'ai déjà lu, mais peut-être que je relirai un jour, la trilogie entière Space Nova, donc écrit par Elie Barbati. Depuis, il a écrit d'autres romans et je vous avoue que dernièrement, je repensais un peu à son univers et je me disais, ah quand même, ça me manque un peu parce que vraiment j'avais bien aimé sa trilogie. Et donc j'ai été voir et j'ai vu qu'il y avait notamment la duologie Antélucem qui était parue il n'y a pas très longtemps. Et donc je lui ai envoyé un petit message et il m'a très gentiment envoyé le tome 1. Alors initialement c'était ça le deal, c'était il m'envoie le tome 1 et comme d'habitude je le lis, je donne mon avis. Sauf qu'en fait dans le colis, il
m'a mis les 2 tomes. Il me les a tous mis. Il a tout mis. Il m'a offert des marque-pages avec. Il a dédicacé chaque tome. Enfin, vraiment, un amour. Juste un amour. Donc, je suis trop contente. Ça va être l'une de mes lectures, évidemment, dans les semaines à venir. Donc, vous allez en entendre parler à nouveau très prochainement. Le tome 1 s'intitule Les fantômes d'Europa. Je vous montre la couverture qui est magnifique et je tiens à préciser parce que c'est quand même très important et qu'il faut le souligner. L'écrivain a tout fait de A à Z, c'est-à-dire l'histoire en elle-même, sans aide d'intelligence artificielle ni quoi que ce soit, les maquettes, les illustrations, tout. Et c'est de l'auto-édition, mais c'est sublime et c'est un travail vraiment splendide. Donc à l'intérieur, comme pour Space Nova, vous avez par moment des illustrations et tout ça, ça vient de lui de A à Z et il n'y a pas eu d'IA pour l'aider à faire tout ça. Donc vraiment, chapeau. Et je vous montre rapidement le tome 2 qui s'intitule La Symphonie des Ombres. Voilà, et je le trouve magnifique. Je voulais le résumer parce que je pense que ce sera mieux présenté que si moi je le dis avec mes propres mots. Mais donc, la Terre est entrée dans l'ère des cités d'hommes. Arrivée il y a 7 ans dans l'une de ces villes pleines d'espoir, Lyra Eberly survit aujourd'hui en chassant les primes dans les profondeurs d'Antélucem, une cité-État autonome dont 80% de la superficie est souterraine. Mais à mesure qu'elle remplit ses contrats, économisant pour ses rêves de quitter un jour la Terre, Lyra découvre une violence inédite, un mal mystérieux qui s'enracine dans les entrailles de la cité d'Homme. À 600 millions de kilomètres de là, sur une station spatiale pénitentiaire, un détenu se voit proposer un marché par une méga-corporation richissime. Sa libération, s'il accepte de participer à une mission sur Europa, une lune de Jupiter, où une installation d'études subit un étrange incident. Quelque chose de terrifiant semble s'être introduit dans ce complexe sous-marin, niché à 72 km sous l'épaisse surface de la lune glaciaire. Aucun lien ne semble unir cet événement aux nouvelles violences d'Antélucem, et pourtant... Donc on part à nouveau sur un univers SF, mais thriller. Et donc c'est ça que j'aime beaucoup, c'est ce mélange des deux. Et en plus de ça, l'auteur m'a dit, on est aussi quand même sur de la dystopie. Et vous savez que j'adore ça, ça doit être mon genre favori. Et on se retrouve un autre jour dans un nouveau décor. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, si vous trouvez ça plutôt chouette, si vous trouvez ça complètement éclaté au sol. Bref, vous me dites ce que vous en pensez, que ce soit la qualité de l'image, la qualité du son aussi, puisque maintenant j'ai un petit micro. Donc pareil, vous me direz si c'est mieux ou pas avec un micro. Et on va continuer sans plus tarder parce qu'il y en a beaucoup. En tout premier, je vais vous parler du service de presse que j'ai reçu de la part d'Ekelfreux, qui est un auteur dont j'ai déjà lu sa trilogie précédente, la trilogie du poireau. Donc je vous redirigerai dans le coin de l'écran vers les vidéos, ou du moins la vidéo où je parlais du tome 1, que j'avais beaucoup aimé. Et donc l'auteur m'a contacté récemment pour me dire écoute Margot, est-ce que ça te dirait de lire mon tout nouveau roman? J'ai dit avec grand plaisir. Et donc il m'a gentiment envoyé Séraphin T, l'autobiographie assassine, qui est publiée cette fois-ci aux éditions Noires. On est sur un roman noir d'ailleurs, et un peu un style polar. On sent que c'est clairement le style de l'écrivain, puisque la saga du poireau, on était déjà dans ça. Mais là, on va quand même à première vue changer un peu de registre. Je voulais le résumer très rapidement, je le trouve super intriguant. Séraphin aurait pu devenir quelqu'un de bien. Il a préféré embrasser son destin et nous en faire part. Comme une évidence. Son enfance balancée entre drogue et mensonge, sa première valse avec la mort, son exil déguisé dans un couvent, son existence fut sombre et cinglante. Ce récit navigue aux frontières du roman noir et du polar cynique, porté par une voix unique, celle d'un narrateur glaçant, hors de contrôle. Séraphin aurait pu devenir quelqu'un de bien. Mais il n'est pas non plus un monstre, il est un constat, le fruit de ce qu'on préfère ignorer. Voilà, j'aime beaucoup en fait surtout la fin. Bref, donc je lirai courant mars, donc vous en aurez des nouvelles très prochainement. Vous savez quoi, on va continuer sur la foulée des services de presse parce que j'en ai encore un à vous présenter. Je sais, ça fait beaucoup là de services de presse, mais je pouvais pas refuser celui-là, comme tous les autres d'ailleurs, mais voilà, c'est pas pour rien que je les accepte, c'est parce que vraiment j'ai trop envie de les lire. Et là surtout parce que jamais 203, puisqu'il s'agit de mon 3e roman de l'écrivaine que je vais lire. Tous les ans je lis son nouveau roman. Cette année il y a une nouveauté qui paraîtra dès le 26 février, mais je pense qu'au moment où je sors cette vidéo, peut-être que ce sera du coup
déjà le cas. Mais donc j'ai eu la chance de recevoir le tout dernier roman de Sophie Tallement, malgré tout ce qui nous sépare, toujours publié aux éditions Albin Michel. On part dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, donc roman historique. Et moi j'adore les romans historiques, si vous me suivez un peu vous le savez. Donc j'ai super hâte de découvrir ce roman, sachant que si je me rappelle bien, on va suivre une sage-femme, Rose, qui va un jour recevoir l'annonce affreuse, terrible, qu'elle va devoir héberger chez elle deux ennemis allemands. Forcément, l'héroïne est en colère et elle se sent complètement impuissante face à cette décision pour laquelle elle ne peut strictement rien faire que juste accepter. Mais vous vous en doutez, il va, je pense, quand même y avoir une relation peut-être amicale, ou en tout cas une relation qui va naître entre Rose et ses officiers allemands, parce que je pense que ça va montrer quand même un certain message que, je sais pas, alors j'en sais rien, je l'ai pas encore lu, mais peut-être que même si techniquement c'est notre ennemi, en fait ces gens-là, peut-être que eux-mêmes, ils ont rien demandé et qu'ils sont pareil obligés de faire des choses, ils sont là dans ça parce qu'en fait, on leur donne des ordres et ils les exécutent tout simplement, enfin bref, je sais pas du tout, mais je pense que dans tous les cas, je vais beaucoup aimer et j'ai très très hâte de le lire. On continue cette fois-ci, et alors je vais devoir poser mon micro parce que c'est énorme. Quand je vais vous le montrer, je vais galérer sinon. Mais j'ai gagné encore un concours. Et donc j'ai reçu une énorme BD publiée aux éditions Bayard dans leur collection graphique. Lou Andreas Salomé, Si tu veux une vie, voilà. Et donc c'est écrit et dessiné par Séverine Vidal et Olivia Sautreuil. C'est gros, c'est lourd et c'est magnifique. J'aime beaucoup les planches. C'est un style dont je n'ai pas du tout l'habitude, mais j'aime bien. Donc je vais vous montrer. Je vais poser le micro le temps d'eux. Donc vous en doutez, on va suivre cette fameuse figure féminine qui honnêtement m'est totalement inconnue. Mais c'est justement le but de cette BD, c'est un peu de mettre en avant des figures féminines qui ont été complètement effacées de l'histoire ou oubliées. On continue avec un achat, ça y est. J'ai acheté. Mais je vous avoue, je le compte pas dans ces fameux jokers de j'ai le droit qu'à 5 craquages ou achats compulsifs dans l'année. Pourquoi je le compte pas? Parce que pour moi, en fait, ce roman, ce n'est qu'une excuse, un prétexte pour rencontrer des personnes. Parce qu'en fait, j'ai acheté ce roman dans le cadre d'un book club qui se tiendra fin mars. Et donc, par rapport à ce book club, il y a un roman que tout le monde doit lire et donc on va discuter et débattre autour de ce roman-là. De base, c'est pas forcément le genre de roman déjà vers lequel je me serais tournée, donc je considère même pas ça comme un craquage. Et puis surtout parce que, comme je vous l'ai dit, c'est juste pour rencontrer des personnes, pour discuter avec des personnes de livres, de manière générale, voilà, faire des rencontres. Alors en français, c'est La petite boutique au poison, c'est écrit par Sarah Penner, mais moi je l'ai acheté dans sa version originale, donc anglaise, parce que lire les traductions, j'aime de moins en moins et donc j'évite un maximum. Et je regrette pas parce qu'au final, je trouve l'édition originale beaucoup plus jolie. Et en plus de ça, le bouquin est très agréable, il est souple, enfin bref, j'aime beaucoup. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il est pas trop gros, il fait à peu près 300 pages, donc mais il n'est pas si gros que ça, donc je pense que ça devrait se lire assez vite. Pour l'histoire, je vais vous lire le résumé parce que je serais un peu incapable de vous le faire, ou alors si je pourrais vous dire en quelques mots. À première vue, on est un peu sur le female rage et un peu de féminisme, où clairement on se focalise sur les femmes, sur les rapports entre les femmes et les hommes, sur le patriarcat notamment. On va avoir voilà les potions, les poisons, ce genre de choses. Même si je suis pas sûre honnêtement qu'on puisse le mettre dans la catégorie fantasy, peut-être que c'est juste un peu de l'ésotérisme ou quoi, je ne sais pas. Je connais pas assez ce roman honnêtement pour vous le dire, mais ça se passe de mémoire fin du XVIIIe siècle, ça se passe à Londres et donc on va suivre des femmes, mais je crois qu'on va avoir plusieurs temporalités. On va avoir celle du XVIIIe siècle et une beaucoup plus tard, mais en fait, ces deux temporalités forcément sont en lien l'une avec l'autre. Du coup, au final, vous savez quoi? Je vous lis même pas le résumé parce que je trouve que ces petits mots-là suffisent et puis que de toute façon, comme je vais le lire dans le mois de mars, je vais vous en reparler très vite. Et on termine avec des petits achats que j'ai fait sur le site Maxilivre, qui est un site que j'ai découvert grâce à une publicité. Voilà, j'ai été influencée, j'ai vu une pub et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté, voilà. Alors déjà, ce sont des achats pour le travail, donc ça ne compte pas quand même Joker puisque c'est pour le travail. Et puis surtout, je trouve que c'est un site pour le coup génial parce qu'en fait il permet déjà d'éviter à certains bouquins de finir tout simplement au pilon, d'être détruits, et aussi parce qu'il permet à plein de personnes d'acheter des romans neufs
mais à des prix excessivement abordables. Donc j'ai pris, je vous montre très rapidement, par exemple ce petit bouquin Abracadabra Shapes qui permet d'apprendre les formes en anglais. Vous savez que je suis professeure d'anglais, donc des petits bouquins sur l'anglais, je prends. Alors celui-là, je l'ai pris pour mes groupes d'anglais approfondis pour pouvoir notamment trouver des poèmes pour les poem challenges que je fais avec eux. Je vous avoue que j'étais un peu déçue parce qu'en fait, les jolies mises en page, etc. qu'on a, en fait c'est en français, donc c'est-à-dire la traduction des poèmes. Mais en fait, les vrais poèmes originaux, ils les ont mis qu'à la fin. Et alors là, il n'y a pas de jolies illustrations ou quoi, c'est une mise en page assez simple. Mais bon, c'est pas grave, au moins j'ai quand même les poèmes originaux. Et alors le tout dernier bouquin, il est... Oh, je l'ai un peu abîmé sans faire exprès. Mais il est trop beau, il est incroyable. Il est gigantesque. C'est un roman graphique ou une BD, mais c'est polonais à la base. Voilà l'énorme beauté. Sebaru Yellowstone, un tour du monde des parcs nationaux les plus spectaculaires. Donc écrit et dessiné par Alexandra Mizilinska et Daniel Mizilinski. C'est un bouquin magnifique qui va nous présenter 8 parcs nationaux dans le monde entier. Et ce que je trouve génial, c'est que c'est inclusif dans le sens où on a tous les continents qui sont traités. Donc on a aussi l'Afrique, l'Amérique du Sud, bref. Tous les continents ont le droit à une belle mise en avant de l'un de leurs parcs. Vous avez en fait une magnifique double page de présentation très bref, si je puis dire, du parc. Donc dessus, vous avez les animaux qui peuplent le parc, la superficie, l'année de création, ce genre de choses comme information. Et ensuite, c'est super galère tellement c'est gros, quand vous tournez la page, vous avez en fait, à travers les animaux du parc, l'histoire en fait du parc. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, eh bien bravo et merci. Dites-moi si vous avez été plutôt raisonnable ou non pour le mois de janvier et février en termes d'achat. N'hésitez pas à me faire des retours sur la vidéo, que ce soit par rapport à la qualité de l'image ou la qualité du son. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez également des préférences en termes de cadrage? Est-ce que vous aimez bien d'avoir par exemple ces deux bibliothèques-là derrière moi? Ou est-ce que vous préférez par exemple quand je suis debout dans la bibliothèque celle-ci, ou alors en bas quand je suis devant l'autre bibliothèque avec l'escalier, enfin bref. Dites-moi si vous avez un peu des préférences. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao ciao.